hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois d'octobre 2024. Alors bien évidemment ce sont des énergies, ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ces énergies n'étaient pas encore tout à fait installées. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Ça ne parlera pas à certains d'entre vous d'ailleurs. Vous n'agissez pas à la même vitesse, vous ne faites pas les mêmes actions, donc vous n'avez aucune raison de vivre la même chose. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Je vous invite pour terminer à me rejoindre sur mon compte Instagram, animanimus_tarot. N'hésitez pas. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, de cette bonne surprise qui vous attend en octobre. Pardon. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée en tout cas. On a l'ermite ici, l'ermite qui cherche des solutions, qui attend peut-être, qui cherche un éclairage ou trouve un éclairage plutôt même, puisque ici l'ermite il vous donne beaucoup de sagesse, il vous apporte beaucoup de maturité par rapport à un remède à une situation dans laquelle vous vous trouvez. L'ermite c'est effectivement un peu comme le médicament ou la personne qui vous apporte ces lumières. Alors, soit c'est vous qui avez ces lumières et une nouvelle compréhension d'une situation dans laquelle vous êtes, soit quelqu'un vous apporte ces lumières, sa sagesse, sa maturité, son parcours peut vous éclairer d'une manière ou d'une autre. Cet ermite, il est très réfléchi, très intelligent, il fait aussi peut-être le bilan d'un certain parcours. Il regarde tout ce qui s'est passé avant, il regarde dans le passé ici, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était, quelles étaient ses réussites, quels étaient ses échecs pour éviter de les reproduire. Justement, il a cette intelligence d'éclairer à l'intérieur de lui ce qui lui permet finalement d'avancer. Alors certes, il avance peut-être doucement, et de cela, ça pourrait nous dire que ce n'est pas une énorme surprise ou quelque chose qui arrive très rapidement, mais ici, on a peut-être besoin de cette maturité en ce moment par rapport à des choix, par rapport à une orientation, par rapport aux envies qui sont les nôtres pendant cette période. En dos de deck, nous avons la justice. On a besoin effectivement d'être dans l'authenticité, d'être dans le vrai. Il y a une décision qui doit être prise, soit par vous ou soit en votre faveur. Alors soit vous attendez justement encore un petit peu cette décision, soit vous avez un éclairage nouveau par rapport à une décision importante que vous devez prendre pour être honnête avec vous. Une décision peut-être justement de savoir exactement comment vous orienter, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire pour être plus authentique, plus vrai, et que ça corresponde à l'alignement dans lequel vous êtes actuellement. L'ermite et la justice, c'est un peu un examen méticuleux de votre vie, de ce que vous vivez actuellement, pour vous permettre justement d'être peut-être plus précis et d'aller chercher plus de stabilité dans votre vie. Alors, plus de stabilité peut-être en faveur d'un choix, d'une décision ou d'une signature. Il peut y avoir un éclairage nouveau par rapport à une signature ou par rapport à l'endroit où vous devez vous placer particulièrement sur votre route. 9 plus 8, nous avons 17, l'étoile. Donc, on peut avoir le sentiment de recevoir du soutien ou que l'on nous montre la voie. Moi, vraiment, ça me parle d'orientation, comme si vous aviez un choix à faire, les amis Gémeaux, et que ce choix va pouvoir être fait grâce aux éclairages que vous allez découvrir en octobre. Un éclairage peut-être très personnel, c'est-à-dire de savoir profondément qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous vous alignez à votre parcours, à votre vie actuelle. En tout cas, c'est vraiment de retrouver sa place
ici avec l'étoile, hein, de retrouver la juste place pour suivre son destin. Et justement, la justice a aussi cette connotation du destin. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment vous allez le mettre en place? Quelle direction vous allez prendre? Et avec qui vous allez, par exemple, signer? Avec qui vous allez, comment vous allez transformer votre vie pour être plus authentique? Pour aller vers quelque chose de plus fructueux, qui vous apportera plus d'accomplissement, de bien-être. Pour moi, il y a une décision qui est sur le point d'être prise, importante, mature, une vraie décision mature, quelque chose qui est extrêmement raisonné et qui vous permettra d'aller à la quête de plus d'abondance, de réussite dans votre vie et de faire évoluer certains de vos projets. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, notamment avec l'oracle de la musique. Je tenais tout particulièrement à remercier les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci à vous pour votre soutien. La première énergie, nous avons ici l'oreille absolue. Alors, on constate ici cette lumière que tient l'ermite. Et l'oreille absolue, c'est la compréhension totale de la musique. Donc, on est ici dans une certaine forme d'accomplissement, de compréhension. Ça y est, on a... alors, peut-être que c'est pas un déclic, mais on comprend peut-être les tenants, les aboutissants, les aboutissements d'une situation. On peut déchiffrer ce qui est potentiellement, qui est encore partiellement caché avec cette oreille absolue. Et surtout, on reconnaît ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est faux, ce qui n'est pas juste, pour pouvoir justement prendre des décisions plus authentiques, plus justes et arrêter de commettre des erreurs. Pour moi, c'est comme un déclic quand même. Et je réutilise ce mot, un déclic intérieur avec l'ermite ici, pour se reconnecter avec l'idée du bonheur, de l'idée d'être à sa place, à sa juste place, une compréhension de quelque chose de très profond, qui vous permet d'être plus juste. Alors, ça peut être, avec l'ermite, il peut y avoir une dimension particulièrement psychologique, par exemple, de trouver un remède pour ce qui nous correspond, pour ce qui nous fait, ce qui est juste pour nous et plus authentique. Ok. Et nous avons le prélude, un nouveau départ. Le prélude, ici, c'est vraiment une nouvelle aventure qui commence, qu'on a envie de voir commencer, peut-être, pour certains. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'orienter? Je réutilise ce mot « orienté » que j'avais évoqué notamment avec l'apparition de l'étoile, ici. Là, la naissance, la nouveauté, une nouvelle aventure, déclencher une nouvelle rencontre, 2 nouvelles rencontres, si c'est professionnel ou autre, mais c'est prendre l'initiative de quelque chose. On a besoin de comprendre l'initiative qui est celle qu'on doit prendre. On sait qu'il va falloir se lancer, qu'il va falloir essuyer les plâtres dans une situation, on le sait, on le comprend, et pour cela, il faudra marquer le coup avec une action, une décision à prendre pour être clair. Je continue ça parce que ça me correspond, j'arrête ça parce que ça ne me correspond plus, etc., etc. Vers quoi je m'engage et de quoi je me sépare avec la justice. Clac, ça coupe. Ça coupe les liens pour créer beaucoup plus d'équilibre. S'il y a une certaine forme d'hésitation entre 2 choses, peut-être que vous prenez une décision pour choisir quelque chose, pour paf, ça c'est pas juste, ça c'est juste. Alors, avec l'oracle du soleil levant, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, quelle bonne surprise vous attend en octobre 2024, les amis Gémeaux, avec l'ermite et la justice. Il y a une grande rigueur, un grand sens des responsabilités avec ces 2 cartes. On se sent responsable de quelque chose. On sait qu'on a le pouvoir sur notre vie et que nos décisions nous engagent et elles ont un côté irrévocable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend une décision, on oriente sa vie quelque part. Nous avons les ancêtres.
les ancêtres qui nous parlent de notre passé, de notre parcours passé, de nos influences familiales, pourquoi pas aussi. Hein. Ça nous parle aussi de nos talents. Peut-être que vous avez besoin de savoir où placer vos talents, comment utiliser vos qualités, vos compétences, qui est en votre possession. Ça peut nous parler aussi du besoin de développer votre patrimoine, ce que vous aurez à léguer, donc finalement tout votre parcours. Ça peut être une décision prise par rapport à votre famille aussi, hein, avec les ancêtres. Alors une deuxième énergie, le fougou. Ici, il y a une dimension peut-être justement familiale, des restrictions familiales, des peurs familiales, des empêchements, des pensées limitantes liées à votre famille ou liées au transgénérationnel, par exemple. Et il y a des blocages qui sont peut-être en lien avec votre passif, votre passé, avec votre famille. Et vous découvrez ici quelque chose de plus juste pendant le mois, qui vous permet de couper et de vous libérer de vos barrières, de vos frontières, de vos limites, des limites que vous vous êtes imposées du fait de votre éducation ou que votre propre famille vous a imposé. Par exemple, sans s'en rendre compte, parfois nos parents nous envoient des messages nous disant « ne change pas trop, sinon ne deviens pas trop bon, ne deviens pas trop puissant, ne deviens pas trop riche, parce que si tu devenais riche, nous qui sommes humbles, nous qui sommes sans le sou, eh bien, on a peur de te perdre. » Et au lieu d'être convaincu que même si vous devenez hyper riche, vous allez rester la même personne, vos parents peuvent être convaincus inconsciemment que vous allez changer et qu'ils vont vous perdre. Et ici, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu comme s'il y avait des barrières transgénérationnelles, familiales, qui vous empêchaient d'avancer, et on vous voit ici réussir à franchir une sorte de pas, comme pour vous libérer d'une pensée limitante, d'un blocage familial important. De vous libérer, hein, de vous libérer, de vous émanciper de cette barrière, de ce principe paralysant peut-être. Avec le tarot mystique, quelle bonne surprise vous attend, les amis Gémeaux, pendant le mois d'octobre. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va prendre une coupe. Alors, il y a plein de choses qui veulent parler, mais je veux une coupe. La tour, le 5 d'épée. La tour nous met au défi hein, de reconstruire quelque chose. De recréer, finalement, ici, il y a quand même la tour et le 5 d'épée qui représentent une certaine forme de conflit intérieur ou conflit d'idées avec d'autres personnes, qui représentent vraiment le fait de se prendre la tête. On se prend la tête par rapport à sa construction, sa reconstruction. Semble-t-il, on comprend peut-être, vous êtes peut-être en train de comprendre qu'il faut exploser certains murs pour pouvoir en reconstruire d'autres. Que vous êtes mis au défi de passer un cap, de sortir de certains de vos blocages, justement pour pouvoir sortir de cette prise de tête et utiliser vos idées, vos combats, pour créer de la détermination et non pas pour vous battre. Hein, le cavalier d'épée, le guerrier. Il y a peut-être le besoin d'affirmer quelque chose aussi. Et ici, avec une grande maturité, on peut affirmer quelque chose. On peut dire quelque chose de juste, être dans le juste. Là où il y a une certaine forme de conflit. Encore jusqu'à là. Le 9 d'épée, on sent que vous avez quand même l'esprit tourmenté par quelque chose. Que probablement vous avez du mal à avancer tant les pensées que vous entretenez sont peut-être soit négatives, soit limitantes. Vous pensez trop et trop dans
dans le combat peut-être. Et ici, il y a beaucoup plus de maturité et de justesse. C'est mon avis, c'est mon choix, c'est ma décision. Et c'est en ça que ça pourrait être marquant parce qu'il y a cette forme de sagesse, de maturité importante qui vous accompagne. On termine avec un message de la sagesse de l'oracle, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Quel message pour vous avec l'ermite et la justice? Quelle bonne surprise vous attend? La symphonie inachevée. Ici, il y a vraiment quelque chose qui doit être clôturé. D'ailleurs, on a nouvelle vie derrière, hein. Donc, c'est soit vous clôturez quelque chose qui s'est reconstitué comme une sorte de cercle vicieux qui revient constamment, qui vous empêche d'évoluer, d'avancer, de grandir, de faire fructifier vos affaires, comme si vous étiez dans une lessiveuse hein, et que vous n'arriviez pas à en sortir. Et pour moi, la symphonie inachevée et la nouvelle vie en dos de deck, c'est vraiment la signification qu'il faut couper le cordon avec quelque chose d'ancien, avec son passif, avec son passé, avec ses peurs limitantes, avec son éducation, avec le regard de ses parents, je ne sais pas, le regard de sa famille. Il y a quelque chose qui doit cesser ici et je pense que la justice vient trancher pendant ce mois d'octobre. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour en savoir un peu plus. Si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube, ce que je peux comprendre, je vous invite à laisser un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. Je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps justement de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. C'est super important pour l'évolution de la chaîne. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une guidance générale pour découvrir un peu toutes les énergies qui vous accompagneront au mois d'octobre, pas seulement les bonnes, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait la bonne surprise que tout est positif, hein, je tiens à le rappeler. Donc je vous donne rendez-vous à très vite. En attendant, passez une belle rentrée. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.